Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de votre blogueur. Donc, dans cette vidéo, on va commencer à vraiment passer sur la partie rédaction. Et pour commencer, je vais vous montrer comment personnaliser donc toute la rédaction et notamment l'IA générative en utilisant votre propre style d'écriture et votre identité de marque. Donc, pour ça, vous allez d'abord aller là-haut dans Mon compte, puis dans Variables de génération. Et c'est là que vous allez pouvoir créer deux éléments, donc des styles d'écriture et des entreprises sites web, donc qui sont en fait des identités de marque associé du coup à votre site ou à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc déjà ici on va commencer par style d'écriture. Ici vous avez deux options, soit renseigner un style d'écriture manuellement en répondant simplement aux différents éléments ici, soit ce que je vous conseille c'est de le faire automatiquement en rentrant simplement l'URL de votre site. Donc nous, dans notre exemple, on va prendre le site web de notre plateforme Blogger, et donc je vais faire analyser le style d'écriture. Et donc au bout de quelques secondes, on voit que le style d'écriture a bien été analysé. On peut ensuite du coup renommer pour pouvoir plus facilement trouver ce style d'écriture et le choisir comme style par défaut pour qu'il soit utilisé à chaque fois qu'on crée un nouvel article. Ici vous avez donc toutes les informations que vous pouvez donc modifier et améliorer selon ce que vous voulez, selon vos préférences. Vous pouvez ensuite sauvegarder ici. Et ensuite, on va faire la même chose pour donc les entreprises sites web. On va venir ici et on va de la même manière pouvoir faire soit en automatique, soit en manuel avec des nouveaux champs différents. Ici, encore une fois, je vais simplement rentrer l'URL de mon site et faire analyser l'identité. Et encore une fois, au bout de quelques secondes, on voit que tout a été généré. Je vais une fois de plus pouvoir renommer cette identité et la choisir comme entreprise par défaut, pouvoir sauvegarder. Et ensuite, j'ai du coup mes deux éléments qui sont créés en quelques secondes. Maintenant, qu'est-ce que ça va créer concrètement? À chaque fois que vous allez créer un nouvel article de blog comme ceci, et que vous allez arriver là-dessus, vous allez pouvoir instinctivement choisir dans ces zones les éléments que vous voulez, à savoir du coup le style d'écriture qui ici est choisi par défaut, et l'identité qui elle aussi est choisie par défaut. Ce sera tout donc pour ce tutoriel et on va passer vraiment aux choses dans les deux tutoriels suivants avec notamment l'utilisation de l'éditeur et donc l'utilisation pleinement de ces styles d'écriture et identité qu'on vient de créer.